Salut à tous et bienvenue dans le journal de l'été. L'info du jour, c'est évidemment le transfert d'Anthony Modeste au Sporting Club de Bastia. L'attaquant des Girondins a été prêté pour une saison sans option d'achat. Après Nice, Angers, Bordeaux et Blackburn, c'est ainsi le 5e club de la carrière d'Anthony Modeste. La grosse satisfaction de l'été, c'est évidemment Faïd Ben Khalfala. Le milieu de terrain franco-tunisien enchaîne les bonnes performances depuis le début de la reprise. 2 buts, une passe décisive, le tout en 5 matchs. On est très loin des statistiques habituelles de Faïd, lui qui n'a marqué qu'un seul but en 2 saisons sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Alors, est-ce que l'année 2012-2013 sera enfin la bonne? Réponse tout de suite avec le principal intéressé. Non, mais j'ai fait une bonne préparation, ça s'est bien passé et pas eu de pépin pendant déjà. Donc la semaine dernière j'avais eu quelques douleurs au pubis et cette année voilà, ça se passe bien. Après l'état d'esprit ça a toujours été le même. Il n'a pas changé d'être à fond et sérieux. Après voilà, cette année pour l'instant j'ai de la réussite sur les matchs de préparation. Après c'est que des matchs amicaux donc on va pas se prendre la tête là-dessus et voilà, il faut essayer de garder ce même rythme pour le championnat. C'est que la préparation donc on verra avec le temps comment ça va se passer mais c'est sûr que c'est toujours plaisant d'entendre ce que le coach a dit et après même pour la confiance, le fait de faire des matchs comme ça, de marquer, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la confiance et après dans le jeu on prend des risques plus facilement, même si on loupe des choses, c'est sûr que c'est moins dérangeant et je ne me prends pas la tête. Après de toute façon j'ai rien à perdre, la saison dernière j'ai été au placard, voilà, j'ai plus rien à perdre et si ça se passe bien tant mieux, sinon on verra comment ça se passera. Moi, c'est ce qui m'énerve un peu de l'extérieur, c'est quand je vois la plupart des clubs veulent jouer l'Europe et à partir du moment où ils y sont, quand c'est l'Europa League, ils lâchent parce qu'ils n'ont pas l'effectif ou qu'ils ne peuvent pas jouer sur plusieurs tableaux. Dans ces cas-là, il faut laisser la place aux autres. Et aux limites, le classement, ça ne sert à rien. En fin de saison, il suffit de demander qui veut jouer l'Europe et de jouer sérieusement. Mais non, ici, honnêtement, on a tous envie de jouer à fond. C'est une compétition, moi, ça va être la première fois que je vais la jouer. Et il y a des joueurs, ça fait 2-3 ans que le club ne l'a pas rejoué. Pour l'image du club, même pour l'image du championnat, c'est vachement important. Lorsqu'on voit que le championnat de France a encore perdu, on voit que le Portugal est devant, c'est anormal. Et quand on voit il y a 2 ans, ou je ne sais plus dans quelle année c'était, qu'il y avait 3 clubs portugais qui s'étaient retrouvés en demi-finale presque, voilà. Je trouve que c'est un manque de respect par rapport à cette compétition parce que quand on voit les clubs qui la font, même Manchester United, avec tout le palmarès qu'ils ont, l'année dernière, même s'ils ont été éliminés, ils ont toujours fait jouer leur équipe titulaire, ils l'ont prise au sérieux. Après, voilà, il y a de très belles équipes et non, et honnêtement, ici, on a envie de jouer à fond. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien de vouloir finir à chaque fois européen en fin de saison. Non, pour l'instant, non. C'est vraiment la priorité, c'est le 11 août et puis après, c'est de prendre match par match. On ne se prépare pas en fonction de... Pour moi, ça, c'est des conneries. On en a parlé déjà avec Eric Bédoué. Voilà, on ne fait pas une préparation différente. En plus, après, il y a le temps de jeu, les matchs, voilà, il y a ça, il y a la récupération. Mais non, c'est de bien démarrer le championnat, après d'être en confiance le mieux possible pour ce tour préliminaire. Et après, une fois qu'on arrive dans les poules, voilà, c'est déjà autre chose. Mais non, on ne se prend pas la tête. Je veux dire, chaque compétition arrivera à un moment donné et il faudra être présent. Point. Où que vous soyez en France, vous l'avez probablement aussi ressenti ces derniers jours. Je veux évidemment parler de la chaleur. Le mercure est ici monté jusqu'à 35 degrés sur la plaine des Sports du Haillan. Alors s'entraîner sous de fortes températures, ça fatigue les organismes. Pourtant, la préparation doit se poursuivre. Alors comment est-ce que le groupe a travaillé ces derniers jours sous la chaleur? Réponse avec Eric Bédoué. Le football, c'est un sport d'été, je veux dire, c'est pas un sport d'hiver. Hein. Donc il faut s'habituer à jouer par des températures qui sont assez élevées. Et ça arrive.
Et on risque de connaître ça, on l'a connu par le passé à Bordeaux quand on joue à 17 h des matchs où il fait 35, 36 degrés. Alors ce qu'il faut, c'est aménager des plages un petit peu de récupération. Souvent on voit les arbitres au milieu de la mi-temps le faire quand vraiment il y a des grosses chaleurs. Ça, c'est quelque chose qui est important. En amont de tout ça, il y a une hydratation qui est très importante au niveau des joueurs. Un athlète de haut niveau, en général, supporte est fait pour ça. On voit les coureurs du Tour de France, ils le font. Comment ils font? Ils sont 6 h, 7 h sur le vélo, il fait des chaleurs épouvantables, ils passent d'un extrême à l'autre. Nous en football, on n'a pas cette transition, donc c'est un petit peu plus facile quand même à gérer. Petite feinte, fixez le mannequin, petite feinte, papam. Même quand il fait très chaud, quand il y a quelque chose de prévu, on peut changer sur une journée. Mais si par exemple il fait chaud pendant une semaine, et on va pas changer tout le programme d'entraînement d'une semaine. Donc il faut quand même respecter le travail. Alors on y ajoute des plages de récupération, des plages d'hydratation, où là vraiment il faut boire beaucoup, il faut même se rafraîchir avec de la glace, des choses comme ça. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Je vois par rapport à l'année passée, c'est vrai que c'est bien, les joueurs connaissent un petit peu la façon de travailler, les joueurs sont très sérieux dans le travail, il y a une mentalité de travail qui est très bonne. On est en avance par rapport à ça. En avance, ça ne veut pas dire qu'on fait le travail plus vite cette année, mais il y a une cohésion, il y a des réflexes d'entraînement qui sont déjà là. Maintenant, le résultat d'un match, la gagne d'un match, c'est encore autre chose. Voilà. Mais ça se passe bien, ça se passe très bien. Ah voilà, c'est la fin de ce flash, mais restez avec nous, puisque à 21 h, je vous le rappelle, vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur Girondin TV le match amical Naples-Bordeaux, en direct de Naples, avec les commentaires de Denis Grandjou et de Marius Trésor. Les programmes continuent sur Girondin TV.